Très bien, donc j'ai testé beaucoup de téléviseurs cette année, des modèles haut de gamme, des modèles économiques et tout ce qu'il y a entre les deux. Mon choix pour le téléviseur de l'année 2025 est un modèle souvent sous-estimé. C'est le meilleur téléviseur cette année. Ce n'est ni le plus cher, ni le plus tape à l'œil, et il a dépassé un téléviseur 2 fois plus coûteux. J'y reviendrai plus tard. D'abord, voyons comment éviter l'un des plus grands pièges de fin d'année sur les téléviseurs, qui piègent de nombreuses personnes. Des téléviseurs 2023 et 2024 sont proposés avec jusqu'à 50% de réduction. Sur le papier, cela peut paraître incroyable, mais voici le problème. Certains téléviseurs étaient trop chers et pourraient déjà être remplacés par les modèles 2025, des modèles qui sont réellement meilleurs et coûtent moins cher que les prix actuels en promotion. Il n'y a rien de mal en soi à acheter un téléviseur qui a quelques années, juste pour économiser un peu d'argent. Assurez-vous simplement que le modèle plus récent n'est pas une meilleure affaire. Et enfin, dernière remarque, avant qu'on commence, tout ce que je mentionne ici est basé sur les prix de vente actuels. Comme au moment où je filme cette vidéo, et les choses évoluent très vite. J'ai mis tous les liens vers les dernières offres dans la description ci-dessous pour vous. Et gardez aussi à l'esprit que, vous savez, je vois énormément de téléviseurs dans le cadre de mon travail, mais je ne vois pas chaque téléviseur existant. Si un téléviseur que vous aimez n'est pas dans cette liste, ne le prenez pas mal. Je n'ai pas eu assez de temps pour profiter de votre téléviseur préféré. Vivement. 2026 pour tester plus de téléviseurs. Alors, quels sont les meilleurs modèles ? 2025. Allons-y, d'accord. Première catégorie, meilleur téléviseur à moins de 500 €. Mon choix est surprise de l'année, le TCL QM6K. Ce téléviseur est désormais un Quantum Dot Mini LED. Il y a 5 ans, ces technologies n'étaient pas accessibles aux consommateurs à des prix abordables. Maintenant, c'est l'option économique, ce qui est plutôt fou. Ce qui m'a surtout surpris avec cette télé, ce n'est pas sa fiche technique, car elle n'est pas la plus lumineuse sur le papier. Elle n'a pas la meilleure qualité de fabrication haut de gamme, et elle n'a certainement pas le meilleur son. Ce modèle économique surpasse presque toutes les autres télés de cette liste. Elle restitue les tons de peau magnifiquement, ce qui est bien moins courant qu'on ne le pense. Dès la sortie de la boîte, l'image paraît très bien équilibrée. Elle offre 144 Hz de port HDMI 2.1, un imagerie à grande gamme dynamique vraiment solide, et elle est suffisamment lumineuse pour une pièce normale. Cependant, les angles de vision se réduisent vite. Si des sièges sont en largeur avec des personnes sur les côtés, elles le remarqueront clairement. Pour ceux qui regardent la télé, comme la majorité, cela ne les dérangera pas vraiment. Moins de 500 €, c'est possible aujourd'hui. Et j'ai fait l'éloge du TCL QM6K toute l'année. Cette télé a probablement mérité sa victoire plus que n'importe quelle autre télé de cette liste. Et gardez tout cela en tête pendant que nous avançons dans cette vidéo, car il se passe quelque chose d'étrange avec les prix des téléviseurs cette année. Le bas de gamme rattrape le milieu de gamme plus vite que je ne l'ai jamais vu. D'accord, donc passons à la meilleure télé à moins de 1000. C'est en réalité une égalité entre le Hisense U8 QG et le TCL QM7K. Ils sont à égalité car je les trouve aussi bons l'un que l'autre, bien que leur philosophie diffère beaucoup. Hisense mise sur une luminosité impressionnante. 5,0 nits annoncés, plus de 3,500 mesurés sur une fenêtre de 10% en test réel. Quand cette télé est allumée, elle change complètement l'ambiance de la pièce. Elle a carrément interrompu ma femme en plein milieu d'une conversation sur une croisière Disney, et si vous connaissez ma femme, c'est vraiment quelque chose. Elle a regardé l'écran, puis m'a regardé et a dit « C'est incroyablement lumineux », et elle a raison. Il dispose de 3 ports HDMI 2.1 165 Hz, avec une couleur très voyante. Mais comme ma femme l'a justement dit, la luminosité est absolument absurde, à pleine luminosité. C'était comme si la télé te criait dessus avec de la lumière, personnellement beaucoup trop lumineux à mon goût. Je ne critique pas les goûts des autres. Certains aiment cette forte luminosité. Si tu as une pièce vraiment lumineuse, il faut que ça surpasse toute la lumière ambiante que tu as dans la pièce. Personnellement, j'utilisais la télé à environ 80 de luminosité la plupart du temps et à 60 pour les films, et pour moi, c'était un peu plus équilibré. Petit conseil de pro si tu veux acheter cet ensemble. Il est aussi un peu épais, donc si tu tiens à un profil mural fin, vérifie la profondeur avant de t'engager. Si tu veux le mini LED le plus lumineux à moins de 1000 $, seul le U8 QG existe. Ensuite, tu as le TCL QM7K dont l'énergie est plutôt opposée. Il ne cherche pas à t'impressionner immédiatement, seulement à obtenir un rendu correct. Le contraste, la gestion, la tonalité et le mapping imagerie à grande gamme dynamique offrent un rendu équilibré, sans exagération. L'image donne une impression haut de gamme, et tu paies moins de la moitié du prix habituel pour ça. Il n'a que 2 ports HDMI 2.1, ce qui est un peu frustrant, je comprends. Je comprends que les modèles d'entrée de gamme aient 2 ports, mais TCL ajoutez-en un 3e sur les modèles milieu de gamme, c'est nécessaire.
Si vous cherchez une image haut de gamme sans le prix fort et acceptez une qualité de fabrication inférieure à un modèle phare, le TCL QM7K offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix cette année. On passe maintenant au haut ou haut du milieu de gamme, les meilleurs téléviseurs à moins de 2000. Et le gagnant de cette catégorie ne devrait même pas en faire partie. Le gagnant est le LG G5, le téléviseur diode électroluminescente organique haut de gamme. 2025 de LG doté de la nouvelle technologie tandem est bien plus lumineux que les anciens modèles. Vous profitez de noir parfait, d'un écran brillant, de fonctions gaming avancées avec 4 HDMI, 2.1 et 165 Hz. Ce téléviseur est un sérieux candidat au meilleur de l'année, même à prix fort. Et à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, le modèle 55 pouces est à moins de 2000. Et j'ai pris une capture d'écran parce que je ne pensais pas que ça allait durer. Je voulais que vous me croyiez. Si vous regardez cette vidéo et que l'offre est toujours disponible, arrêtez la vidéo et allez l'acheter. Je suis vraiment sérieux. Plus tôt, en 2025, il y avait de vrais problèmes de imagerie à grande gamme dynamique avec le G5. LG semble avoir, en quelque sorte, déployé des mises à jour du firmware pour corriger ces problèmes. Quand j'y suis retourné et que je l'ai testé, du moins sur mon modèle, ça avait l'air d'être corrigé. Si vous avez entendu des plaintes au printemps, la situation a changé, donc pas d'inquiétude. C'est aussi le plus beau design de téléviseur de l'année. Le support galerie flush est absolument magnifique. Ce téléviseur a presque remporté mon prix du téléviseur de l'année. La décision était très serrée. Si vous cherchez un diode électroluminescente organique extrêmement lumineux, avec un écran brillant qui vous durera au moins 5 ans, c'est assurément un modèle qui en vaut la peine. Bien qu'il mérite ici une mention honorable. Si vous voulez opter pour ces très grandes tailles de téléviseurs, le Samsung S90F en 77 pouces est aussi à moins de 2000 € et c'est un Quantum Dot diode électroluminescente organique. Et cette phrase n'aurait pas été possible il y a 2 ans. Il possède l'acide désoxyribonucléique du modèle haut de gamme S95F de Samsung dans un format plus accessible. Si vous privilégiez la taille au raffinement, le S90F est fait pour vous. D'accord, nous sommes presque arrivés à la meilleure télévision de 2025, mais il reste encore une catégorie à aborder avant d'y arriver. La catégorie Premium, les meilleures télévisions à plus de 2000. Choix simple dans cette catégorie, le Samsung S95F gagne. C'est un Quantum Dot diode électroluminescente organique, il offre un rendu incroyable, la meilleure combinaison de luminosité, de volume de couleur et de précision que j'ai vue sur un diode électroluminescente organique cette année. Le traitement d'écran massif gère les pièces lumineuses mieux que pratiquement tout le reste. Le jeu est excellent en 165 Hz variable refresh rate et le cloud gaming marche si la connexion est solide. Maintenant, les aspects objectifs de cette télé sont vraiment incroyables et la qualité d'image, clairement parmi les meilleures de sa catégorie, va être phénoménale. Et il est compréhensible que beaucoup de critiques considèrent probablement cette télé comme la meilleure de l'année. Pour moi, 2 choses l'ont empêché de décrocher ce titre. D'abord, c'est le fait que c'est une Quantum Dot diode électroluminescente organique. Certains verront cela comme un avantage pour moi. Mais il y a aussi des inconvénients. La Quantum Dot diode électroluminescente organique peut poser des soucis d'écran, comme un reflet violet quand la lumière la frappe directement. Sans polariseur circulaire, cela se produit sous lumière directe. Vous ne le verrez pas dans des pièces sombres, l'écran restera parfaitement noir. Donc si c'est là que vous allez le regarder, cela ne posera pas de problème. Beaucoup achètent le S95F pour son écran anti-reflet impressionnant. Si une lumière directe frappe votre écran, la teinte violette sera visible. Cela me gêne, mais peut-être pas vous. La deuxième raison, c'est que le logiciel me rend complètement fou. Tizen est encombré de publicité. À chaque fois que j'allume la télé, elle veut encore me vendre quelque chose, alors que je l'ai déjà acheté, arrêté. Il faut aussi un compte Samsung juste pour configurer la télé. Personne ne veut recevoir encore plus de publicité par email dont il est impossible de se désabonner. C'est une télé à 3000 € avec une expérience logicielle digne d'une clé de streaming gratuite. Samsung, s'il vous plaît, corrigez ça. Sérieusement, vous êtes si proche de la perfection et vous continuez juste à vous tirer une balle dans le pied. Mais cette image est tellement bonne que ça me fait presque tout pardonner. Elle remporte la meilleure télévision haut de gamme de l'année, mais pas le prix général pour ces raisons. Maintenant, quelques mentions honorables avant de continuer. Sony Bravia 9 est le choix le plus pur en mini LED. Le traitement d'image Sony offre au téléviseur rétro-éclairé une luminosité et un contrôle exceptionnels, avec des détails remarquables. Si le diode électroluminescente organique n'est pas votre truc, alors c'est la LED à choisir. Cela aurait été mon choix haut de gamme comme gagnant. S'il était moins cher, il reste trop onéreux pour ce qu'il offre. Le Sony Bravia 8 Mark II mérite aussi d'être mentionné. C'est le diode électroluminescente organique le plus précis en termes de couleurs que j'ai testé cette année, et peut-être même de tous les temps. Le traitement légendaire de Sony rend absolument tout cinématographique d'une manière que les autres marques n'arrivent tout simplement pas à égaler. Il est moins lumineux que la concurrence, ce qui explique en partie
pourquoi il a été ignoré. Mais la luminosité n'est pas tout pour les puristes de diode électroluminescente organique, c'est celui-là. Et tous ces téléviseurs sont excellents, vraiment chacun d'entre eux, mais voici mon problème. La plupart des critiques de téléviseurs et des publications vont vous dire que le meilleur téléviseur de l'année est celui qui est le plus lumineux. C'est celui avec le plus grand volume de couleurs et le meilleur traitement d'image. Franchement, ces choix sont valables. Les derniers téléviseurs mentionnés ici entrent dans ces catégories, mais ce n'est pas ainsi que je détermine le meilleur dans l'ensemble. Je le choisis selon le rapport qualité-prix et souhaite un téléviseur qui paraisse aussi qualitatif dans 5 ans. Et un que vous n'avez pas eu besoin de dépenser plus de 3 500 € pour obtenir. Je pense que la plupart des gens achètent cette télé, pas les puristes, mais les gens ordinaires. Mon choix pour la meilleure télé de 2025 est la LG C5, l'arme secrète de milieu de gamme de LG et non la G5 ou la Samsung S95 Fin. Elle n'offre pas la puissance de la G5 ou S95 ni leur luminosité, et ce n'est pas le modèle phare. Mais ça m'est égal, parce que dans la vie réelle, en regardant du vrai contenu dans un vrai salon, la différence devient presque imperceptible. La C5 offre une luminosité suffisante pour la majorité des pièces et des couleurs éclatantes. La gestion des mouvements est excellente grâce au port HDMI 2.1 120 Hz natif et 144 Hz avec réalité virtuelle. Pour le jeu, c'est LG, donc ça va être exceptionnel. Et j'aime le considérer un peu comme une alternative au téléviseur haut de gamme. Comme une vraiment bonne, un peu comme le parfum, n'est-ce pas? Personne ne va acheter les bouteilles super chères en magasin. Ils essaiment des produits en magasin, puis achètent en ligne une alternative similaire pour un quart du prix. Est-ce que je préférerais un G5 dans le vide? Bien sûr, mais je prendrais volontiers le C5 et 800 de plus dans ma poche, et je pense que la plupart des gens feraient fait pareil. Et si tu voyais les deux côte à côte, ce que la plupart des gens ne feront jamais, même en magasin. Ils ne placeront pas celui-ci à côté de l'autre, mais chacun à un endroit différent. Le G5 sera sûrement plus lumineux, mais si tu mets juste le C5 seul dans une pièce éclairée. Je ne connais personne qui aurait vraiment de grosses plaintes à propos de ce modèle, et c'est vraiment ce que cette année est en train de me prouver. La valeur vient des modèles en dessous du budget. Les téléviseurs d'entrée de gamme font honte à ceux de milieu de gamme, et ceux de milieu de gamme font honte aux modèles haut de gamme. Un téléviseur 2 fois moins cher que le modèle phare peut rivaliser avec les meilleurs si tu le regardes vraiment au lieu de te fier aux chiffres. Tout cela s'est passé cette année. Et crois-moi, si tu as trouvé 2025 excellente pour les téléviseurs, 2026 sera encore plus impressionnante. Il y a plein de nouveautés à l'horizon dont je ne peux pas vraiment te parler pour l'instant. Une partie seulement. Je ne peux pas encore en parler, mais je peux évoquer Panasonic qui revient sur le marché américain, c'est génial. Le mini LED rouge vert bleu arrive aussi, tu vas en voir absolument partout c'est un peu la prochaine génération de la technologie mini LED. Tu verras sûrement tout ça au Consumer Electronics Show cette année. Abonne-toi à The Viewing Angle pour la couverture et les analyses. Voici mes conclusions. N'achète pas seulement pour les promos, ne te fie pas qu'aux fiches techniques et ne crois pas que le prix élevé garantit la qualité. La meilleure télé, c'est un peu celle qui disparaît quand tu la regardes, non? Comme lorsque tu cesses de penser à l'écran et regardes simplement ce que tu voulais vraiment voir. Chaque télé de cette liste le fait différemment, mais la LG C5 propose le package le plus complet. Elle mérite cette récompense parce qu'elle offre aux consommateurs de meilleures performances que ceux pour quoi ils ont payé. Et à une époque où le dollar ne va plus aussi loin qu'avant pour à peu près tout, n'est-ce pas agréable de trouver quelque chose comme ça? C'est l'exception? Les liens sont en description. Ne tombez pas dans les pièges mentionnés. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.